Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Mohamed Django pour vous présenter le journal de ce soir. La visite à Marlogne, les élections dans la colonie et les activités, tels sont les titres qu'on va développer dans un instant. Comme annoncé dans le sommaire, la première sortie de la colonie a été en destination de Marlogne. Reportage. Première sortie de la colonie en direction de Marlogne. Située dans la commune de Fimela et à 150 km au sud de Dakar. L'île de Marlogne, qui regroupe plus de 2000 habitants, est accessible par pirogue depuis le charmant village de Nangan-Samou. Les populations de Marlogne ne sont pas fermées aux autres. Toujours disponibles, ces insulaires accueillent volontiers l'étranger et partagent volontiers leur culture, leur savoir-faire, leurs traditions, mais aussi leur temps. Un tour sur l'île avec l'aide de notre guide Jules, trouvé sur place, nous a permis de s'en rendre compte et d'apprécier la générosité de la nature et de découvrir l'entrelacement de 3 arbres. Un fromager, un rognier et un caïcédrate, symbolisant l'harmonie entre musulmans, chrétiens et animistes. À la fin de la visite, la colonie s'est rendue au marché artisanal où beaucoup de colons ont acheté des objets d'art. Merci Céline. Les élections législatives se sont déroulées le 3 août avec 4 candidats en lice, à savoir Mohamed Django du parti DG, Mohamed Diak du parti DRH, Sanou Django du DJ et Aïssatou Sek du parti DMG. Élection finalement remportée par le candidat Mohamed Django du DG. Reportage. Bonjour, les élections législatives vont démarrer d'un moment à l'autre. Ici au centre de vote de l'hôtel Les Pélicans de Saloum. Ce centre compte 2 bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote, il y a 45 électeurs, soit 90 électeurs. C'est le plus grand centre de vote du village. Tous les candidats votent dans ce centre. Tout le matériel est sur place depuis hier. Toutes les dispositions de sécurité ont été mises en place. Merci, à tout à l'heure. Bonjour, tonton. Bonjour. Vous êtes chargé d'organiser les élections. Comment se déroulent les élections? Bon, pour le moment, les élections se déroulent bien. Oui, toutes les dispositions de sécurité ont été prises. Bon, tous les mandataires du bureau sont sur place. Le matériel est sur place, donc vraiment le vote se déroule pour le moment très bien. Est-ce que des problèmes ont été signalés au niveau des bureaux de vote et dans l'organisation? Bon, dans les bureaux de vote, bon, aucun problème ne nous est encore signalé. Le vote se déroule normalement là-bas, mais au niveau de l'organisation, il paraît qu'il y a un mandataire d'un quelconque parti là qui est en train de semer le trouble. Il verse dans l'influence, il fait des achats de conscience. Donc mais là, ça ne passera pas. Parce que vraiment, le service de sécurité est sur place et il veille au grain. Donc aucun dérapage ne sera toléré. Oui, pour le moment, c'est ça. Merci, tonton. Oui. Bonjour, tonton Papis. Bonjour. Comment se déroulent les élections? Pour l'instant, vraiment bien, parce que notre candidat, le meilleur candidat de la colonie BOA, M. Diak, est en avance sur son adversaire direct, M. Django. Ouais. Quelles sont vos impressions? C'est une victoire déjà acquise, elle est belle la victoire. Donc déjà là, on est en train de préparer la fête autour de la piscine tout à l'heure. Parce que notre candidat, M. Diak, c'est le meilleur candidat de la colonie. Tous nos encouragements à M. Django, qui se prépare pour les prochaines élections dans 4 ans. Parce que voilà quoi, Diak est intouchable. Merci. 14 ont obtenu des MG 9, soit 6%, DG 34, soit 25%, DSJ 6, soit 4,44%, DRH 27, soit 19,98%. Ces
résultats définitifs. Merci Céline. Nos reporters se sont rendus dans les différents ateliers ATM. Atelier céramique de Tata Chaba, atelier tableau pop de Tata Diaga et de Tonton Pobesse, atelier de Tata Oli, atelier calebasse comme abat-jour de Tata Ramatoulaye, atelier patchwork de Tonton Jo, atelier de teinture de Tonton Al-Khali. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, reportage. Je me nomme Clara Cécile Gomis, journaliste à la BOA TV. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Tata Chaba. Chaba Khoyndoy, j'anime l'atelier céramique. Quel atelier animez-vous? L'atelier céramique. Quels sont les matériels que vous utilisez? De l'argile, des couteaux, du fil et de la peinture. Combien d'enfants compte votre atelier? L'atelier compte 13 enfants. Est-ce qu'ils sont... Bien sûr, il faut leur demander, répondez. Vous avez compris la question? Est-ce que les gens comprennent bien? Oui. Merci Tata. Il n'y a pas de quoi. Bonjour Tata. C'est bon, hein? Bonjour Tata. Bonjour. Je me nomme Marie-Céline Colli, je suis journaliste à la BOA TV. Pouvez-vous vous présenter? Oui, moi c'est Tata Mam Diagasen, animatrice de la colonie BOA. Quel atelier animez-vous? Nous animons l'atelier des tableaux pop. Bonjour tonton. Oui, bonjour. Je me nomme Marie-Céline Colli, journaliste à la BOA TV. Pouvez-vous vous présenter? Moi, c'est tonton Pobesse. Bon, on me surnomme Pobesse, mais mon vrai nom, c'est tonton Pape Babou-Sek. Quel atelier animez-vous? Ça, on l'appelle tableau populaire. Tableau pop. Voilà. L'atelier, c'est tableau pop. Quels sont les matériels que vous utilisez? Bon, on utilise le bois, la colle blanche, les punaises, des tissus avec des dessins d'art. On utilise des pinceaux, bon, de la peinture, des ciseaux pour couper. Voilà, en grosso modo, c'est ça qu'on utilise. Combien d'enfants compte votre atelier? Dans l'atelier tableau pop, il y a 10 enfants. Ouais. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Bien sûr qu'ils sont réceptifs. Regardez ce qu'ils font, parce que c'est eux-mêmes qui font leur tableau. Donc ils sont vraiment réceptifs. Même les cadres, c'est eux qui l'ont fait. Et souvent, les gens, ils achètent des cadres et ils l'amènent. Mais ces cadres-là, c'est eux qui l'ont fait. Merci tonton. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Tata. Bonjour. Je me nomme Clara Cécile Gomis, journaliste à la BOA TV. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Ouais, je m'appelle Tata Oulimata. Je suis de cet atelier. L'atelier compte 10 enfants. Et sur les 10 enfants, on a déjà commencé à travailler avec le compte plaqué. On a coupé les comptes plaqués et on a projeté à faire lisser le papier, le compte plaqué. Et après ça, on a essayé de faire la peinture en dessus du tableau. Et après, on a commencé à dessiner. Les enfants ont commencé à dessiner, chacun à son choix. Et après, on procède au collage. Et une fois on a fait le collage et on met les perles dessus. Et après tout ça, on procède avec, comment dirais-je, le vernissage. Et après, l'atelier est fait. Est-ce que les enfants sont réceptifs? Oui, ils sont réceptifs, oui. Merci Tata. Ok, merci. Je me nomme Marie-Céline Colli, journaliste à la BOA TV. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour Marie-Céline, comment tu vas? Moi, je m'appelle Ramatoulaye Sis, monitrice de collectivité éducative. Quel atelier animez-vous? Bon, on est en train de faire des calebasses en abat-jour. Quels sont les matériels que vous utilisez? Pour faire un calebasse en abat-jour,
On a besoin des calebasses comme ces genres. Et ça, c'est du teinte. Il y a différentes façons, types de teinte. En plus, on a besoin des ampoules et aussi d'huile. Colle crazy. En plus, il y a les logos aussi pour faire les dessins. En plus, on peut utiliser du scie à métaux pour couper les calebasses, mais aussi on peut utiliser celui-là, fer à souder, pour couper les calebasses aussi. C'est pour lui rendre plus facile à couper. En plus, on a aussi quoi encore? Ça, ce sont des types de pinceaux pour faire la peinture. Voilà en grosso modo les différents types de matériel que nous utilisons pour faire les lampes en abat-jour, les calebasses en abat-jour. Combien d'enfants compte votre atelier? Bon, l'atelier compte 10 enfants. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Si, ils sont réceptifs. Ils sont là, vous les voyez, ils sont là, ils sont réceptifs. Hein. Merci Tata. Merci, à la prochaine. Bonjour Madame la journaliste. Je me nomme Clara Cécile Gomes, journaliste à la BOA TV. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bon, ici c'est l'atelier qu'on appelle Patchwork. Et les enfants, comme vous les voyez, ils sont en train de dessiner. Ce sont des dessins qui sont faits au choix. C'est-à-dire ils proposent des dessins, après ils les dessinent sur le tissu. Comme vous le voyez, ils sont en train de dessiner. Là, vous avez un enfant qui est en train de dessiner un pot de fleurs. Et là-bas, vous avez celui-là qui a proposé de dessiner un Spider-Man. Ah, c'est là. Et là, vous avez aussi un tam-tam qui est en train de dessiner. Quels sont les matériels que vous utilisez? Les matériels, bon, pour le moment, on est en train d'utiliser un tissu et les feutres avec des couleurs qui sont différentes. Au choix, quoi, pour les dessins. Combien d'enfants compte votre groupe? Nous avons à peu près 12 enfants qui sont dans le groupe. Est-ce que les enfants sont répétitifs? Oui, ils sont répétitifs. Merci tonton. Ok, merci Madame la journaliste. Bonjour mademoiselle. Je me nomme Marie-Céline Colli, journaliste de la BOA TV. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Tonton Al-Khali Mohamedou Touré. Donc là, voilà, nous sommes dans l'atelier teinture. Le procédé consiste à faire des motifs. Actuellement, nous sommes en train de faire des motifs. Là, c'est le motif noué. Il y aura un autre motif qui s'agit de plier, le pliage. Mais aussi, il y aura aussi le motif noué, cette fois-ci avec du fil. On essaie de faire des motifs, le soleil, l'enveloppe, etc. Vice-versa. Selon les motifs, nous sommes en train de sortir les motifs. Quels sont les matériels utilisés? Donc nous utilisons le fil. Il y aura aussi, à défaut de la teinture, on va utiliser la peinture acrylique, la peinture à eau, parce que ce n'est pas nocif, ce n'est pas chimique. Donc pour éviter la toxicité, on utilise la peinture acrylique. Combien d'enfants compte votre atelier? Nous sommes au nombre de 13. Voilà, l'âge varie entre 7 et 9. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Oui, parce que d'autant plus, vous le voyez, vous le constatez vous-même, après explication, le jeune est en train de faire, l'enfant est en train de se débrouiller lui-même. Merci tonton. Pareillement, merci. Merci à nos deux infatigables reporters Marie-Céline et Clara, Cécile, qui du surcroît ont interviewé le directeur de la colonie, tonton Karim, Tata Binta, l'adjointe pédagogique, et le directeur de l'hôtel Le Pélican du Saloum. La soirée fut clôturée par les veillées ethniques où les Wolofs, les Djola, les Alpolars et les Sérères nous ont montré les différentes facettes de leur culture.
ci suuf. waaw waaw looy. ah jox suñu gan. wallaay wallaay séeréer. kan mooy jaamam. xanaa joola. ah joola may buur. ah waay fexe leen ba nekk buur. joola yey buur yi. kon kasu may. su may képp. waaw.
Ceci met fin à notre journal d'aujourd'hui. Merci et bonne soirée.